Conte L'enfant qui savait parler au lion. Auteur Mariam Diouf, Mariam Diouf, de la maison d'édition Totem. Il était une fois Sokone, un village sérère situé dans le Sine Saloum. Depuis la nuit des temps, l'agriculture était l'activité pionnière de ce village et la richesse des terres avait rendu Sokone prospère. Tous les villages avoisinants les enviaient de cette grâce divine. Mais ce qui le rendait vraiment célèbre, c'étaient les lois bâties par les 7 sages qui avaient fondé le village. La plus importante était la loi sur le partage, car autrefois, l'intégralité des récoltes était partagée de manière équitable à toutes les familles de Sokone. Ainsi, tous mangeaient à leur faim. Malheureusement, avec le temps, les hommes changèrent. La cupidité s'était installée au point que les familles les plus nombreuses, donc les plus riches, avaient décidé d'abroger cette loi. Le règne des sages avait aussi disparu au fil des ans. Seule la famille Diouf avait gardé certaines des traditions ancestrales, comme le sacrifice d'un mouton avant le début des récoltes, ou encore la distribution du 1/10 des récoltes obtenues. Jogay Diouf était un des descendants et le seul sage dans tout Sokone. Il était l'imam et aussi le chef du village. Ainsi, il était chargé de régler les conflits familiaux et essayait tant bien que mal d'apprendre aux jeunes le culte de la sagesse. Tous les soirs, Jogay racontait les histoires que son défunt père lui avait transmises. Tout le village le respectait. Mbissine Sen, la première femme de Jogay, avait 5 garçons et 3 filles. Une richesse à cette époque pour tout cultivateur qui avait un champ. Ainsi, les 5 garçons robustes et bien portants faisaient le bonheur de la famille avec les récoltes fructueuses qu'ils produisaient par an. Les filles de Mbissine n'étaient pas aussi en rade, car elles étaient chargées de vendre la récolte au marché. La deuxième femme de Jogay s'appelait Fatou Diop, et malheureusement pour elle, elle n'avait qu'un seul enfant au bas âge. Elle avait eu un garçon du nom de Ousmane. Fatou savait que son fils n'était pas comme les autres. Déjà dans son ventre, cet enfant avait montré en rêve à sa mère qu'il serait un grand homme. Ousmane ne parlait jamais, au grand plaisir de Missan. Quand ses frères se moquaient, alors Jogay disait « Si seulement vous saviez ». À l'aube de ses 6 ans, Jogay mourut. Sa mère pleura en silence le décès de son mari et devint plus attentionnée à l'égard de son fils, connaissant sa valeur. Après le partage de la succession, Fatou n'eut droit qu'à un petit lopin de terre et à la case où elle vivait avec son fils. Elle connut les jours les plus sombres de sa vie, car son petit terrain ne lui apportait à peine que de quoi prendre un repas par jour. Et quel repas! Jogay, de son vivant, avait l'habitude de leur dire que la méchanceté des hommes allait faire abattre le malheur sur ce village. Et ce jour-là arriva. Alors que les terres avaient fourni une belle récolte, et que les hommes commençaient déjà à se frotter les mains, un lion attaqua Sokone un soir de claire lune.